Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accédé à ma requête. En fait, quand j'ai vu le programme et que j'ai vu que dans cette séance, on avait plusieurs interventions, mais aucune ne concerne directement l'Afrique, j'ai senti le besoin de faire la requête. Et je pense que vous comprendrez pourquoi, puisque le thème concerne aussi l'Afrique. Je voulais d'abord commencer par remercier nos hôtes marocains. Permettez-moi tout de suite de dire que je suis sénégalais et qu'en tant que Sénégalais, bien entendu, nous avons des relations particulièrement privilégiées avec le Maroc. Aussi, je me sens très à l'aise pour avancer les propos que je vais avancer, parce qu'en fait, c'est un peuple frère. Et je travaille aux Nations Unies, mais ce que je dis, en fait, n'engage que moi, dans l'esprit de cette conférence. Effectivement, j'ai remarqué cette absence d'intervenants africains. Et je pense que ce n'est pas trop tard pour corriger cela. Je voudrais commencer à dire que le problème du Maroc, dans la définition de son problème de stratégie à l'horizon 2030, est peut-être celui des grandes civilisations à travers l'histoire, à savoir qu'est-ce qu'on fait de la côte. Si on regarde l'ensemble des civilisations qui ont marqué l'histoire, on se rend compte que soit la côte est la source du succès, ou alors elle est la source de l'échec. Et le Maroc, bien entendu, a un problème de côte. Et la deuxième remarque que je vais faire est qu'en fait, les questions qui ont été posées dans le discours liminaire du ministre et les documents que nous avons lus m'amènent à me poser la question de savoir si en fait le Maroc ne pose pas des questions du XXe siècle, alors que maintenant nous sommes au XXIe siècle. Je l'en veux pour preuve que la question du dialogue des civilisations qui a été en fait débattue dans la première séance et l'absence peut-être d'entités importantes dans l'humanité qui sont émergentes, telles que la Chine, l'Inde et peut-être même une plus grande présence de l'Afrique dans cette conférence. Alors, il y a trois aspects identitaires du Maroc qui sont liés à la côte et qui lui posent problème. Le premier, bien entendu, c'est le Maghreb. L'objet de cette conférence. Le Maghreb est en panne, il est divisé. Tout à l'heure, un des intervenants l'a mentionné, avec force détail et je pense de manière très convaincante. L'identité maghrébine pose problème parce qu'elle est en panne. La deuxième identité est méditerranéenne. Le Maroc a un élan vers la côte nord de la Méditerranée qui devient de plus en plus une forteresse et une source de conflits identitaires. Le troisième aspect identitaire du Maroc est bien entendu l'Afrique. Mais comme tout le monde le sait, le Maroc n'est pas membre de l'Union africaine à cause du problème du Sahara. Donc trois choses qui définissent le Maroc et qui sont des problèmes pour le Maroc. C'est trop loin? Ah, je m'excuse. Excusez. Merci. Donc, nous avons ici une nation millénaire, forte, ambitieuse, jeune et énergique, qui en fait risque de dépenser une bonne partie de ses ressources et de son énergie de manière sous-optimale parce qu'embrassant des causes qui ne sont pas gagnées d'avance. Donc ça pose le problème de l'identité et donc du développement. En revanche, l'action qui semble être empreinte d'impatience, qui est celle du Maroc, pourrait peut-être rejoindre le discours qui semble être un peu plus patient, donc un peu plus stratégique. Et je veux mentionner là la possibilité qu'a le Maroc d'être en fait un nouveau centre de gravité du monde. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement dans le monde, les grands flux commerciaux et financiers, pour se rendre compte que le Maroc peut prétendre à cela. Et ce serait le monde à naître, pas le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Car si l'on regarde des nations comme la Chine, comme l'Inde, qui essaient de venir un peu plus vers l'ouest, on se rend compte que le Maroc étant posé sur la côte extrême ouest de la Méditerranée, et la côte nord-ouest de l'Afrique a bien entendu un potentiel. Alors, quel serait le point G? Le point, c'est donc le centre de gravité du Maroc. Et ce ne serait certainement pas sur la côte méditerranéenne parce que la Méditerranée définit d'abord pour le Maroc son appartenance au Maghreb. Et le Maghreb est en panne. Il faudrait donc peut-être penser à la côte nord-ouest de l'Afrique, donc la façade atlantique. Mais ça résoudrait aussi un autre problème, c'est celui de l'intégration du Sahara dans le Maroc. Et donc finalement, ça permettrait au Maroc
de faire en sorte que sa dimension africaine soit un peu plus prononcée. Et donc, le centre de gravité du Maroc lui-même peut-être aurait tendance à descendre vers la côte vers Agadir. Donc le Maroc s'africaniserait davantage. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Maroc dans ses relations avec l'Europe? Géographiquement, le Maroc s'éloignerait de l'Europe, mais en fait pour mieux s'en rapprocher, parce qu'en se rapprochant de l'Afrique, le Maroc aurait davantage d'arguments pour sa collaboration et sa coopération avec l'Europe. Qu'est-ce que cela veut dire? Plutôt que de penser Maghreb, donc la latitude Caire-Gaza, on peut parfaitement envisager une stratégie qui en fait définirait la collaboration sur la longitude Rotterdam, Rabat, Dakar. Et en fait, ça a autant de mérite que la stratégie maghrébine. Ça voulait dire aussi avoir une nouvelle identité, un peu plus africaine, qui permettrait au Maroc de faire partie du continent sur lequel il est posé. Parce que le Maroc ne fait pas partie de l'Union africaine et pose énormément de problèmes à ses amis comme le Sénégal, qui s'évertue à le ramener malgré la situation que l'on connaît. Et d'ailleurs, si le Maroc se définit dans son identité par rapport à l'islam, l'Afrique est aussi musulmane et donc le Maroc pourrait se retrouver là-dedans. Je vous remercie, Monsieur le Président.